Renaissance et d'Angleterre. Ce sont deux concepts rarement liés, et pourtant, certaines œuvres sont ancrées dans notre culture visuelle, à l'instar de ce jeune homme parmi les roses, peint par Nicolas Sillard, orfèvre anglais, à son retour de France vers 1580. C'est précisément ce sujet que j'ai travaillé pendant 2 ans. Né en 1547, Nicolas Sillard est un artiste complet. Formé auprès de l'orfèvre d'Élisabeth Ier, il est surtout connu pour ses petits portraits en miniature, peints à l'aquarelle sur vélin et ornés de calligraphie en or à la française. D'ailleurs, il parle le français et son traité The Art of Limning, jamais publié, nous indique qu'il avait une bonne culture classique. Il travaille pour la reine Élisabeth Ier à partir de 1572 et se voit donc confier par elle une mission de grande importance, aller portraiturer François de Valois, le duc d'Alençon et frère d'Henri III, qui est son prétendant. Hilliard part donc avec le nouvel ambassadeur à l'automne 1576 et devient le valet de chambre du duc, pour qui il réalise entre autres donc ce cadeau diplomatique à l'intention de Ferdinand du Tyrol, le fils de l'empereur du Saint-Empire germanique. Autre commande, autrefois conservée dans les collections royales françaises, cette miniature de Francis Bacon est à rattacher avec une autre commande du duc d'Alençon de portraits de seigneurs et dames étrangers. Enfin, à la cour d'Henri III, Nicolas Sillard réalise quelques œuvres pour des nobles, à l'instar de ce double portrait gravé de Louis de Gonzague et de Henriette de Clèves, duc et duchesse de Nevers, qui illustrent le livret de leur fondation. Ne font-elles pas penser à des miniatures par leur format ovale, leur traitement ou encore donc ce soin dans la représentation de la tenue? La pluralité des techniques est caractéristique de l'œuvre de Nicolas Sillard et se retrouve notamment dans sa période française. Des miniatures et des gravures sont conservées, mais également des travaux d'orfèvrerie sont connus, bien qu'aujourd'hui disparus. Et enfin, 2 huiles sur tableau viennent d'être récemment découvertes cette semaine. À cela s'ajoute également une influence du portrait français, et notamment de François Clouet, mort en 1572, mais dont l'esprit est encore bien vivant parmi ses suiveurs, comme Jean Decour ou Germain Pilon, 2 artistes que Nicolas Sillard a pu rencontrer à Paris. La comparaison entre miniatures françaises et anglaises présente ici vous indique donc certaines similitudes, comme notamment le cadrage de 3/4, voire à mi-corps, ou encore une tournure de 3/4 et de face, et enfin une volonté de réalisme dans la représentation des visages. À cela s'ajoute la main de l'artiste, et notamment ce goût pour la préciosité, pour le luxe dans le traitement des étoffes, des broderies et des bijoux liés à sa formation d'orfèvre, ou encore une volonté d'idéalisation des traits, et enfin une absence d'ombre dans le modelé du visage. Alors la plupart des spécialistes anglais disent que le séjour de Nicolas Sillard est un échec. Est-il? Je vous remercie.